Hé les amis, regardez bien. Regardez par vous-même. Cette jeune fille court, paniquée, en apercevant ce monsieur que tout le monde appelle le fou. Il la cache spirituellement à l'intérieur du pneu, invisible, intouchable. Quelques instants plus tard, deux jeunes hommes arrivent, habillés comme des marabouts. Regardez bien par vous-même. Ils scrutent les environs tendus. Affolé, il crie. Comment cette fille a-t-elle disparu? La colère monte. Il cherche partout, à gauche, à droite. On ne peut pas perdre cette fille. Comment est-ce possible? Toi, tu ne l'as pas vue? Où est-elle passée? L'autre répond, tremblant. Si on ne retrouve pas cette fille, le boss va nous tuer. Dans 10 minutes, s'il ne la voit pas, il deviendra fou. Tu le sais très bien. Pourquoi l'avons-nous perdue? On ne devait surtout pas la perdre. L'un d'eux, sous le choc, met les deux mains sur la tête. Le découragement les envahit. Pendant ce temps, le fou continue de faire des gestes étranges devant eux, comme s'il ne comprenait rien. Il joue avec son pneu, tranquillement, alors qu'il sait parfaitement que la fille est spirituellement cachée à l'intérieur. Les deux hommes s'énervent encore plus. Le fou s'approche d'eux, grimace avec son pneu. L'un murmure « Ce fou à quoi? Je vais le gifler maintenant. » Mais le fou ne s'arrête pas. Il continue. L'un propose à voix basse « Et si on amenait ce fou chez le patron pour le rituel ?» L'autre réplique aussitôt avec mépris. « Un fou ne sert à rien pour ce genre de choses. Tu ne sais même pas ce que nous avons déjà préparé. Cette fille a forcément quelque chose de spécial. Sinon, elle ne pourrait pas disparaître comme ça. » Sa colère explose. « Je n'ai jamais été dribblé comme ça de toute ma vie. » La rage se lit sur son visage. Ils commencent à chercher une solution. Paniqué. « Oh, il faut appeler le patron et lui expliquer ce qui vient de se passer. » L'un ajoute, inquiet, peut-être qu'il avait déjà prévu plusieurs filles pour ce rituel. Mais même si c'est le cas, le temps est déjà écoulé. Alors il décide d'appeler le patron. L'un sort son téléphone. « Patron, on ne retrouve plus la fille. On ne sait plus où elle est passée. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à notre page, n'hésite pas. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour nous donner la force. » L'heure est passée. La tension est à son comble. La réponse est glaçante. Le patron leur ordonne de ne pas revenir sans la fille. La peur les envahit. On ne peut pas partir sans elle. Il va nous livrer en sacrifice. Terrifiés, ils prennent un autre chemin et s'en vont. À ce moment précis, le fou fait réapparaître la fille hors du pneu. La jeune fille est choquée, tremblante. Le fou lui dit doucement « Ne t'inquiète pas. Ne panique pas. Je viens de te sauver la vie. Si, dans 10 minutes, il t'avait trouvé, le rituel aurait parfaitement fonctionné. Et tu aurais déjà été sacrifié. Ils sont encore en train de te chercher partout. » Il ajoute « Ces deux hommes qui te cherchaient, ce sont des envoyés de ton petit ami. » La fille, bouleversée, crie « Jésus! Jésus! Attends. Mon petit ami voulait me sacrifier? Il voulait m'utiliser pour un rituel d'argent, c'est ça? » Le fou répond calmement « Oui, exactement. » Puis il révèle « Je ne suis pas un fou, je suis un esprit. Je peux me déguiser quand je veux. C'est pour cela que j'ai pris l'apparence d'un fou. Pour te sauver la vie. Et ce qui va se passer à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas y croire. » Il lui ordonne alors « Prends un autre chemin. Pars maintenant. » La fille s'en va. Et le fou disparaît. Je prie pour toi qui regardes cette vidéo, que cela ne t'arrive jamais. Si tu crois, écris « Amen » dans les commentaires. Abonne-toi, like et partage cette vidéo. Et surtout, suis la partie 2 sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien dans la bio.